Théma, le mal de tête, genre. C'est quoi ça? Bonjour, bienvenue, ici votre beau vieux Jadot. On entend les oiseaux chanter. Très clairement, on n'est pas à Paname. Je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture. J'avais trop envie de découvrir ce livre avec vous. Je suis en ce moment à Parenthèse. J'organise une retraite littéraire où l'idée c'est que c'est un endroit où il y a plein de tiny house et où on profite, on lit, on fait des petits ateliers ensemble et j'ai ramené un seul livre. Je pense que ça va me suffire. Bon après, j'avoue, j'ai pris la liseuse au cas où, sait-on jamais. Bref, je vous montre tout ça à l'intérieur. Le livre en question, c'est celui-ci. Déjà, c'est un beau bébé et je suis là pour 2 nuits. On est sur un livre qui fait 700 pages et qui s'appelle La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, quelque chose comme ça. Et c'est un livre très particulier. En fait, j'en avais entendu parler à un moment où je faisais une vidéo, je crois, et peut-être même que j'en ai déjà parlé à l'époque. Je faisais une vidéo sur les livres les plus bizarres de la littérature et celui-ci, il faut dire qu'il est très chelou. Et je l'avais un peu oublié, je l'avais mis dans un côté de ma tête. Et cet été, je suis allée voir Cornelius, qu'on adore. Abonnez-vous à sa chaîne s'il vous plaît. On en a reparlé parce que je l'ai vu sur ses étagères. Je lui ai dit « Ah putain, mais trop drôle ce livre, j'en avais entendu parler, est-ce que tu l'as lu ?» Il m'a dit « Mais Jeanne, il faut absolument que tu le lises. » Sachant qu'on n'a pas toujours les mêmes envies de lecture et les mêmes goûts en lecture, mais il m'a dit celui-là, c'est une expérience, ça va changer ta vie. Donc, on va l'appeler et il va nous en parler. Hello! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça me fait plaisir de te voir, enfin de te voir à distance. À distance, c'est déjà bien. Je t'appelle pour parler du livre là que j'ai ramené chez Parenthèse. Et c'est un livre que je connaissais déjà et la manière dont tu m'en as parlé, je me suis dit ok go là, il faut y aller. Est-ce que tu peux me partager un peu ton expérience de lecture autour de ce livre? Je me souviens que La Maison des Feuilles, tu sais, c'est un livre que j'attendais parce que il était sorti il y a des années en France et il était plus du tout distribué parce que les coûts d'impression étaient trop élevés. Et c'est Monsieur Toussaint Louverture en France qui a racheté les droits pour le publier. Et vraiment, genre, je l'attendais de pied ferme. Et quand il est sorti, je me suis jeté dessus. La Maison des Feuilles, je pense que c'est une des expériences de lecture les plus bizarres et marquantes que j'ai jamais faites. En fait, si tu veux, La Maison des Feuilles, c'est vraiment un bouquin qui mélange 3 bouquins en un, avec dans le lot un bouquin qui est pas forcément le plus intéressant, mais qui est primordial à l'intrigue. Tu suis principalement un gars qui trouve un manuscrit dans l'appartement qu'il vient de louer, parce que l'ancien propriétaire est décédé, donc il loue l'appart, et il trouve ce manuscrit qui prend la forme d'une thèse, et en fait, il va commencer à lire cette thèse. Et donc, nous, en tant que lecteurs, on va lire cette thèse, et il y a plein de notes dans les marges qui sont les notes du gars qui est en train de la lire, et qui va nous raconter en même temps sa vie, comme s'il faisait son journal intime dans cette thèse. Et en fait, la thèse que tu lis, c'est la thèse d'un scientifique qui va parler d'un événement très étrange qui s'est déroulé il y a quelques années. Et donc, dans la thèse, tu vas lire un 3e récit, qui est le récit d'une famille qui a vécu un truc à la fois horrible et en même temps trop bizarre. C'est une famille qui a acheté une maison, et quand ils ont voulu faire des travaux dans cette maison, ils se sont rendus compte que la maison était plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu vois, genre quand ils prenaient la mesure entre 2 murs, je sais pas, ça faisait 4 mètres, mais de l'extérieur, ça faisait que 3 mètres. Comme si la maison était plus grande. Et en fait, un jour, dans leur salon, il y a une porte qui va apparaître. Et en fait, quand ils y vont, ils se retrouvent dans un couloir qui mène à un autre couloir et ça a l'air d'être infini. Et donc, cette famille va partir un peu à la visite de cette maison dans la maison. Et il va se passer des méga dingueries. Je te préviens, c'est un livre qui fait un peu peur. Genre là, si t'es toute seule à Non mais en plus, Parenthèse. tu sais, j'ai prévu genre, tu peux te poser un peu dehors, te faire un petit feu de bois. Donc j'ai prévu de me poser dehors le soir. J'ai acheté une lampe de lecture. Je pense que je vais pas faire beaucoup de dodo. Franchement, je pense que ça va être une expérience assez folle. T'as des notes de bas de page qui vont t'amener à la fin du livre, qui va t'amener au milieu du livre. Et en fait, c'est un livre où il faut totalement accepter de perdre pied et de se dire, je vais pas lire le livre de manière conventionnelle, telle qu'on nous l'a appris depuis qu'on est gamin. Et en fait, c'est un livre dans lequel tu vas errer, tout comme les personnages vont errer dans toute cette histoire. Et tu vas voir, il y a des parties qui sont inutiles, qui servent à rien, qui sont juste là pour te perdre, qui vont juste parler de données scientifiques où tu te dis, mais je comprends rien. Et en fait, c'est normal, ça fait vraiment partie de l'immersion. Et vraiment, c'est une expérience de dingue. J'ai eu peur, j'ai été ému, j'ai été touché. Vraiment, c'est fou.
Bon bah trop cool, une fois de plus tu m'as trop donné envie de le lire, j'ai hâte qu'on en débriefe, j'espère que ça va me plaire et que je vais réussir à lâcher prise dans ma lecture et on s'en reparle bientôt. J'ai hâte de ça. Bisous. Ah oui, et je voulais vous faire un unboxing de ma valise. Bon calmez-vous, je vais pas vous montrer mes slips. Je voulais vous montrer les thés que j'ai ramenés, voilà, parce que j'ai une addiction au thé. J'ai ramené plein de thés du Palais des Thés, qui est ma maison de thé préférée, on les adore. J'ai ramené Big Ben, Blue of London et majoritairement j'ai ramené le Ganmai Shayama. C'est vraiment mon thé préféré du moment depuis 1 an je pense. C'est un thé vert et il y a du riz grillé dedans et du coup ça fait trop penser au Kinder Country quand j'étais petite, j'adore. J'ai fait ma British Girl, j'ai ramené vous savez les petits trucs là comme ça, c'est de chez Wittard, c'est de l'English Breakfast et du coup je mélange avec du thé, avec du lait, j'adore. Et enfin ma tisane préférée de tous les temps. Si vous avez un Naturalia pas loin de chez vous, foncez. Elle s'appelle Joie Infinie et dedans il y a du cacao, de la cardamome et de l'orange. J'adore. Donc je pense que je vais passer un moment assez dingue. Là, il faut que j'aille me dépêcher parce que j'ai un atelier auquel je suis déjà en retard alors que c'est ma propre retraite littéraire. Rien n'est sponsor hein, d'ailleurs dans cette vidéo. Même pas parenthèse, je suis payée pour faire la retraite mais pas pour faire ce vlog. Voilà, comme ça c'est clair entre nous. Et ouais, bah écoutez, je suis assez intimidée par le livre mais j'ai envie d'écouter Cornelius, j'ai envie de me laisser aller, voilà. Voir où le livre m'emmène, ça a l'air quand même assez ouf comme expérience. Et je vous retrouve très vite pour vous en dire des nouvelles. Bon, on est le soir, il doit être 22-23h. 23h, j'ai complètement échoué à faire un feu de bois. Je suis dégoûtée, en plus je puais juste la fumée, donc j'ai dû aller me doucher. Vraiment énorme déception. Et il n'y a pas une lumière de dingue, donc j'ai quand même utilisé ma petite lampe à l'intérieur. Là, j'ai lu 40 pages. Et pour le moment, on a du coup 2 perspectives. Donc on a... Je me souviens déjà plus des noms, je suis fatiguée. D'un côté, ce monsieur-là qui a laissé une sorte de manuscrit pour nous parler d'un documentaire. Et de l'autre côté, on a la personne qui a trouvé le manuscrit. Et pour le moment, ça me plaît bien. Je trouve ça un peu déroutant parce que parfois, il y a des notes de bas de page où en fait... par exemple, je pensais que la note de bas de page était terminée. Et en fait, pas du tout. Donc j'arrive à l'autre page et du coup je me retrouve avec les 2 récits ensemble et du coup c'est un peu dur de suivre. Par contre ce qui est chouette c'est qu'on a différentes typos selon les... Heureusement que je vous ai dit que j'étais à la page 40 parce que là j'ai enlevé le marque-page. Mon marque-page était une lampe. Oui, on en est encore à ce stade. C'est assez facile de suivre en tout cas les perspectives grâce à ça. Pour le moment, dans la manière dont c'est écrit, il y a juste ça qui est un peu déroutant. J'ai eu une note de bas de page qui m'a intriguée un peu, qui m'a amenée à la page 55, mais c'était vraiment une toute petite note de bas de page. Et en fait, j'ai un peu hâte d'avancer parce que c'est vraiment à partir de autour de 100 pages où l'intérieur du livre devient intéressant et il se passe des choses étranges et où vraiment, c'est tellement particulier comme livre. Mais là, j'ai avancé lentement. Je sais pas si j'ai envie de lire plus ce soir, je suis fatiguée. J'avoue, je voulais juste regarder une série, mais le principe d'être ici, c'est qu'il n'y a pas de wifi et la connexion internet, c'est compliqué. Mais j'avais commencé à regarder une télé-réalité qui s'appelle The Ultimatum, où des couples se déchirent. J'aimais beaucoup ce drame. Mais je vais lire un petit peu là, je pense, avant de dormir. Peut-être pas jusqu'à 100 pages, mais voilà. Après, je me dis c'était le premier jour, le temps de s'installer, de rencontrer tout le monde, de faire l'atelier et tout. Même si c'était pas toute la journée, j'avais à cœur de bien le faire. Donc ça m'a pris de l'énergie, j'avoue, je suis un peu en mode tout caché et j'en ai dodo. Mais demain, il y a quasi toute la journée qui est faite que pour la lecture. Hyper intriguée par ce livre. Je suis trop contente que Cornelius il m'en ait reparlé cet été et que du coup ce soit revenu dans ma tête en mode c'est vrai qu'il y a ce livre bizarre qui existe, il faudra qu'un jour j'en parle et surtout que je le lise et que j'en fasse une vidéo sur la chaîne. Je vous retrouve pour ce 2e jour de lecture de La Maison des Feuilles. C'est bizarre, c'est tellement bizarre comme livre. Je trouve qu'il faut s'accrocher pour les 100 premières pages. Honnêtement, les 100 premières pages, c'est pas passionnant.
En fait, en tout cas, il faut commencer à se plonger dedans dans l'idée que, ok, on va avoir 3 perspectives différentes. Donc déjà, il y a ça qui est un peu déroutant et comme je vous disais, il y a des lettres du coup que j'ai lues qui arrivent à la toute fin du livre où en fait, on a envie d'aller les lire alors qu'on est relativement au début du livre et du coup, on ne suit pas le livre de manière linéaire, donc ça vient un peu bousculer notre manière de lire. Mais je pense qu'il faut réussir à aller se faire bousculer en ayant des post-it pour ne pas trop se perdre non plus. Mais c'est tout l'enjeu du livre en fait. C'est qu'on se perde un peu comme les personnages se perdent eux-mêmes. J'y reviendrai. Il y a des tonnes de notes de bas de page. Par curiosité, je suis allée les voir. Il y en a qui existent, il y en a qui n'existent pas. Donc il y a vraiment cette envie de la part de l'auteur de juste nous perdre en fait, nous perdre complètement. Voilà, il fait chaud, je commence à suer de la moustache. Je suis même allée voir en ligne le nom de cet auteur par curiosité. Je me dis, est-ce que c'est un nom de plume? Est-ce qu'on sait même pas qui l'a écrit? Mais non, c'est pas un nom de plume. Ce livre, il a pris 12 ans pour l'écrire. Je suis un peu sans mots parce que une fois qu'on dépasse les 100 premières pages, et vraiment, je vous invite à le faire. Au début, peut-être vous allez vous dire, bon, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. On commence à avoir, attendez, je vais vous montrer, des moments plus bizarre déjà, avec par exemple, on peut voir des moments comme ça un peu obscurs, si je puis dire. Et c'est rigolo parce que ça m'a fait penser à l'atelier qu'on a fait hier. Comme j'ai organisé une retraite littéraire, on a fait un atelier de caviardage. Alors à l'origine, c'est plus historiquement de censurer des mots. Par exemple, dans des livres, certains gouvernements l'ont fait, etc. Et depuis, c'est devenu une manière de faire de la poésie. Et en fait, là, on retrouve complètement du caviardage avec ici là des mots qui sont barrés, ici un moment noir. Il y a des endroits où le livre sont brûlés, c'est ce qu'on nous dit dans les notes de bas de page. Il y a des moments où on nous parle un peu d'histoire du Minotaure, où c'est écrit en rouge. Tous les moments un peu autour de la mythologie, c'est écrit en rouge, mais c'est barré. Mais quand même, on peut réussir à le lire, alors qu'il y a des passages qui sont vraiment genre, il y a des croix, comme ça, en mode, on n'arrive pas à retranscrire ce qui a été écrit. Et ouais, une fois qu'on dépasse ces pages-là, on arrive vraiment à des moments où les pages se tournent quasi toutes seules parce qu'il y a très peu de mots. Enfin, on a vraiment ce truc-là où on rentre complètement dans l'expérience en fait. Et cette forme est vraiment particulière et le mot maison est toujours écrit en bleu. Du coup, le livre est sorti en 2000. C'est le même bleu, vous savez, que quand on clique sur un lien. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le livre, il a été publié d'abord sur le site de l'auteur puisque personne ne voulait le publier vu sa forme extrêmement chelou. C'est presque un hommage, je pense, au fait que ça a été d'abord sur son blog. Et aussi, je pense, c'est une théorie de ma part, que c'est aussi pour pousser à aller sur des forums et à se questionner et aller sur Internet pour avoir des réponses à nos questions, en fait. Parce que moi, il y a des questions que j'ai toujours pas de réponse. Je vous dévoile pas tout le livre, je vous spoile rien. Enfin, je vous raconte un peu, sinon il y aurait pas de vidéo. Mais je vous spoile pas tout ce qui se passe parce que je pense que c'est hyper intéressant de faire cette propre expérience de lecture. Si jamais, par contre, vous avez envie de savoir de quoi ça parle plus amplement, il y a une super vidéo qui a été faite par Alt236 que je vous mets en barre d'infos, où là, pour le coup, il raconte tout ce qui se passe dans le livre. Donc j'ai écouté un tout petit peu au début pour me dire, est-ce que ce que je comprends, c'est vraiment ce que je comprends? C'est Cornelius qui m'a conseillé de regarder ça un peu d'écouter ça et de regarder ça un peu en parallèle. Et je lui ai envoyé plein de messages pour lui décrypter en live en mode est-ce que ça vaut le coup de continuer? Genre là, j'ai lu les premières pages, je me fais un peu yesh. Et ce qui est trop bizarre, c'est que comme il y a plusieurs narrateurs, il y en a qui se contredisent. Par exemple, il y a un moment où il y a Zalando là qui pas Zalando, merde. Zapanto là, le vieux qui nous raconte des trucs et John, il écrit en note de bas de page. Non mais ça c'est un peu chiant, il n'y a pas forcément besoin de le lire. Et je suis en mode, du coup je le lis ou je le lis pas? Dans le doute je l'ai lu. Théma, le mal de tête genre. C'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Enfin, si du coup ça a du sens. Par exemple, là la page que je vous ai prise en question, il y a un truc, il y a un petit carré où il faut le lire dans un miroir. Sinon, parce que tout est écrit à l'envers donc on comprend pas. Il y a une partie qui est écrite ici à l'envers où en plus c'est juste des noms de gens. Enfin, c'est trop chelou. C'est trop chelou. Et en même temps, c'est agréable ce côté chelou. Genre, moi qui suis vite déboussolée par des livres qui n'ont pas une forme conventionnelle ou des livres où il y a plein de personnages, etc. Pour le moment, j'apprécie de me perdre dedans. Là, je suis à peu près autour de 200 pages. Je vais continuer. Je sais pas si je vais avoir énormément de temps pour le lire. Je suis à quasi 300 pages. Et je sais pas si c'est lié au livre ou pas, mais en tout cas, j'ai pas réussi à dormir avant 3h du matin. En fait, le livre est assez angoissant
sans qu'il y ait jamais des monstres ou des choses vraiment, des scènes gore ou quoi que ce soit. C'est juste en fait l'auteur qui nous emmène dans un univers qui est bizarre. L'univers est juste chelou et ça pose plein de questions sur quelle est cette signification finalement de cette sorte de labyrinthe où vont aller les personnages dans le documentaire, où ils vont s'y perdre, où en fait le labyrinthe du coup de cette maison change au fur et à mesure, change selon les personnages. On a presque envie d'aller dans ce labyrinthe pour se dire mais à quoi il ressemblerait ce labyrinthe si moi j'allais dedans. Pendant tout le livre j'ai l'impression que je suis en mode et qu'est-ce qui se passe. C'est trop bizarre. L'auteur il joue complètement sur la forme du livre en elle-même. Il y a aussi des photos, etc. Enfin, pour le moment, je suis assez bluffée. Mais ouais, vous voyez, genre, il y a des moments comme ça où c'est juste des croix et on se dit « Quoi, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il faut se laisser emporter, il faut pas réfléchir. Il y a des moments où d'un coup, on a un script, genre « Ok, genre, j'accepte, mon cœur reste ouvert. » C'est vraiment... c'est comme ça que ça se passe. Le personnage de John qui du coup découvre ce manuscrit, même lui, il a, pardon je feuillette en même temps, il a une forme de malaise qui se crée, il a un peu l'impression d'avoir une présence derrière lui, et même moi j'étais en mode « Ah, je suis pas très sereine !» Alors que des livres d'horreur j'en lis. Et franchement, c'est très très rare que ça me fasse peur. Et quand Cornelius, il m'a dit « Ah ouais, tu vas lire ça au milieu de la forêt, t'es sûre ?» et tout, t'es sereine, j'étais en mode « T'inquiète, tranquille frérot. » Et il y a un moment, j'étais en mode j'attends un truc là contre ma fenêtre, je suis pas 100% sereine. C'est marrant les procédés qui sont utilisés pour nous angoisser. C'est beaucoup plus autour de notre propre perception de la psyché, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a parlé le plus. Il y a un côté un peu, en fait, on a l'impression qu'on est en train de se perdre dans un asile d'une certaine manière. C'est trop intéressant. Et c'est fou parce que même dès le début, la première chose qu'on lit dans le livre, c'est « This is not for you ». Ce livre n'est pas pour vous. Donc même dès le début, l'auteur, il est en mode « Mais lisez pas ça ». C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de fierté chez les gens, parce que je suis allée un peu voir des forums, les gens qui l'ont lu, ils ont l'air d'être très fiers, en mode « nous on fait partie de ceux qui l'ont lu, ok, tout le monde ne l'a pas lu ». Faut pas se dire « oh là là, je l'ai pas lu alors qu'il faut l'avoir lu » ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est une expérience de lecture. Lisez-le si vous avez envie. Je rappelle que moi, c'est mon travail, donc littéralement, je rentabilise la lecture de ce livre en faisant une vidéo pour vous. Voilà, je me sacrifie un petit peu. Non, je plaisante. Et voilà, c'est juste un petit défi que j'avais envie de réaliser, que je trouve amusant. Mais voilà, c'est pas la course de la lecture ou le marathon de la lecture de je sais pas quoi. Moi, je lis aussi très très vite. Donc quand vous voyez que je lis des pavasses comme ça en 2 jours et demi, ne soyez pas affolés, c'est moi qui suis affolée. Mais une fois que je rentre dans un livre, c'est vrai que j'ai du mal à m'en détacher. Et je suis en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai hâte du coup là de continuer de le lire parce que je me dis, mais c'est une expérience de lecture, mais de zinzin. Donc là, je vais aller faire un atelier où je vais faire des lectures à voix haute, de livres censurés, parce que je pense que c'est important de parler de censure. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui arrivera... quand je ne sais pas, mais un de ces jours sur la chaîne, parce que on parle souvent de censure à l'étranger et pas tant que ça en France, alors que malheureusement ça nous concerne. Voilà, on en parlera plus amplement. Mais on va aller faire ça là avec les autres lectrices et j'ai trop hâte de me remettre dedans. Mais voilà, ouais, trop hâte de lire la suite et de faire un feu, un vrai feu, parce que le premier soir là, j'étais dépitée et j'ai appris que personne n'a réussi à faire un feu, donc ça m'a rassurée. Je me suis dit, ok, si personne n'a réussi à en faire, peut-être je vais réussir. Donc on est allé couper du bois pour se défouler un petit peu. Et après, on nous a montré comment faire un feu. Et donc ce soir, on va essayer de faire un feu ensemble et de faire, j'allais dire carboniser, de faire griller des chamallows. Donc ça va être trop chouette. C'est noir, un petit peu rotationner sur... D'accord. La rotation. Oui, c'est ça, ce que je disais. Voilà. Tu laisses 5 secondes de chaque côté à peu près. Il faut pas que ton bâton prenne feu aussi. Et j'espère que je vais avoir le temps de finir ce livre qui est quand même très particulier. Comment ça va vous? Moi, je suis un petit peu plus traumatisée que la veille. Mais bon, un trauma ou deux de plus, c'est pas bien grave, je vois Babsi demain. Écoutez, moi, je transpire de manière incessante. On va en profiter, on va aller un petit peu dehors, où il fait un peu frais. Attendez, est-ce que j'ai mes clés? J'ai absolument pas mes clés. C'est bon, je vais vous raconter, parce que j'ai fini ma lecture. Et il y a des trucs à dire. Oh là là, je vais mettre des lunettes de star. Sympa ou quoi? J'ai jamais lu un livre qui est en fait aussi déroutant dans le fond que dans la forme. Et je trouve que c'est rafraîchissant parce que d'habitude on s'intéresse juste à lire les lignes entre guillemets, ce qui est un peu l'objectif du livre. Et là de devoir un peu essayer de comprendre comment le livre est construit. Je pense qu'il y a différentes manières de le lire, donc ça donne envie de le relire en plus. C'est assez particulier, hein, franchement. Il y a plein de théories. La seconde où je l'ai terminé, je suis allée voir des théories en ligne.
J'en ai une préférée, celle autour de la maman de John. Je n'en dirai pas plus, ceux qui savent, savent. Tout le monde devient un peu zinzin à force d'être embarqué un peu dans cette histoire. Et nous-mêmes, on devient zinzin si on ne l'était pas avant. Les différents personnages, on a Johnny, c'est celui qui découvre cette sorte de thèse hyper chelou où franchement il y a des moments où on est en mode on s'emmerde un peu et même lui il dit genre zapper des bouts, on s'en fout. On a Zampano qui est celui qui a écrit cette thèse, donc qui s'est intéressé à ce documentaire fictif. Lud, du coup, c'est un des amis de Johnny qui apparaît beaucoup dans le livre. C'est hyper intéressant aussi. Et voilà, les personnages un peu intéressants du documentaire. Le documentaire, il s'appelle Navidson Record. On a Will Navidson et sa femme Karen Green qui se sont installés parce qu'ils avaient un peu envie de calme en gros. Et en fait le personnage de Will Navidson, il est inspiré de quelqu'un qui a vraiment existé, qui est un photographe, qui a eu une histoire un peu étrange, comme quoi c'est dans le thème du livre, où il a pris en photo un enfant affamé, c'est au Soudan, qui est sur le point de se faire bouffer. Et plein de gens ont critiqué cette photo en disant mais en fait pourquoi t'as pris cette photo plutôt que d'aider l'enfant? Et tout l'intérêt c'était de montrer la famine qui était dans le pays. Juste après ça, il a secouru l'enfant. C'est ça qu'il faut savoir. Alors là, je vais vers une tiny house, donc je ne vais pas rentrer chez les gens. Il a secouru cet enfant, mais il a reçu tellement de critiques qu'il a fini par se suicider. Et donc, Navidson, dans le livre, il va avoir envie d'aller explorer plusieurs fois ce qui se passe dans un peu les tréfonds de sa maison. Et en tout, il y a 5 expéditions. À chaque fois, je crois, elles sont de plus en plus longues, si je dis pas de bêtises. Il se passe des dingueries. Tout le monde devient un peu fou parce qu'ils ont l'impression d'être piégés et en même temps que la maison bouge en fonction de chaque personne. Donc chacun a un peu sa perception et qu'il y a une sorte de grognement de bruit où ils se demandent s'il n'y a pas une bête bizarre qui les suive et tout. Donc ça fait beaucoup appel plus à notre imaginaire que, comme je vous le disais hier, je crois, au côté vraiment gore ou quoi que ce soit. C'est juste on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi je me dis peut-être c'est notre voix interne, je ne sais pas, je me pose la question. Le thème qui m'a le plus intéressé, c'est tout le côté autour de la psyché et toutes les questions autour de l'obscurité. C'est un des thèmes assez présents dans le livre où il y a, comme je vous ai montré, genre des carrés complètement obscurs. Et ouais, cette forme qu'on a envie d'explorer, en fait, on rentre nous-mêmes dans ce labyrinthe. Et je me dis, c'est fou d'avoir réussi à faire ça quand même. Et surtout d'avoir réussi à le publier. Bon, malgré tout, une fois de plus, merci les plateformes en ligne, merci Internet, que ce soit Wattpad ou Webtoon, ou là, son blog en l'occurrence, parce que c'était plus la période des blogs. Merci qu'on puisse faire des choses comme ça et que finalement des éditeurs se disent « Ah dis donc, ça marche bien, peut-être on va le publier nous-mêmes ». Mais c'est trop cool que ça ait vraiment une version physique, ce livre. Il y a eu plusieurs éditions. Ça fait tourbillonner le cerveau, quoi. Là, je viens de le finir et j'ai envie de pas lire pendant quelques jours, quoi. J'ai envie de rester un peu dedans, presque de reprendre quelques pages, de reprendre des trucs. Il y a un moment qui m'a marqué, par exemple, c'est Davidson, je crois, c'est pendant sa dernière expédition. Il va dans ce fameux labyrinthe et en fait le chemin, je crois, où il descend est de plus en plus petit et le texte est de plus en plus petit sur la feuille. Et c'est trop bien fait. Il y a un moment où il est sur une échelle, donc le texte est comme ça, comme sur une échelle. Et la page d'après, il faut retourner dans l'autre sens pour lire dans le bon sens le texte. Enfin, pour moi, c'est une prouesse. J'utilise le mot. Ce livre est une prouesse. Je pense que c'est une expérience littéraire dingue que franchement, j'aurais pas forcément osé faire. Donc Cornelius, cœur sur toi, une fois de plus, allez vous abonner. Donc si vous l'avez lu, écoutez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ça m'intrigue de fou malade. J'ai eu beaucoup de messages déjà sur Instagram de gens qui me disaient qu'ils étaient en train de le lire ou qu'ils l'avaient lu ou qu'ils étaient intimidés. Ne soyez pas intimidés, ma team Jeannot. Si je l'ai lu, vous pouvez le lire. Vous savez que moi, je me perds très vite dans les livres, que s'il y a trop de personnages, je suis perdue, je sais plus où on est, je sais plus comment je m'appelle. J'ai réussi à le lire. Donc, je pense que c'est à la portée de tous. Si vous avez assez comment dire, si vous vous dites « Allez, je peux le faire », genre, donc, je veux être cette personne, je veux être votre Cornelius à vous qui vous dit « Vous pouvez le faire ». Il faut tenir les 100 premières pages qui, franchement, essayent un peu de nous perdre, mais pas de manière fun, entre guillemets.
Genre ça essaye de nous perdre avec tout le côté thèse un peu chiant, mais ça nous perd pas dans la forme. C'est plus le fond qui est un peu chiant, honnêtement. Mais après, on est rattrapé et là, on s'amuse. On se demande si on n'est pas nous-mêmes le minotaure de cette histoire. Là, je m'emballe un petit peu. Mais voilà, écoutez, je vous le recommande très très vivement. Je me mets face au soleil pour finir sur un plan de qualité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, ça fait plaisir, à mettre un petit pouce en l'air, à aller faire un tour sur mon Patreon si vous voulez, ça ferait plaisir pour soutenir la chaîne. Il n'y a pas des tonnes de partenariats en ce moment, je vais pas vous mentir. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!